Et yo tout le monde, c'est Nonentime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un chapitre de chimie très important en première, à savoir l'oxydoréduction. Pour cela, je vais tout de suite définir ce qu'est une réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction qui implique un échange d'électrons entre des réactifs. Il faut savoir que ce type de réaction met en jeu des couples oxydoréducteurs notés OX-RED, comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran. À savoir, l'oxydant gagne des électrons et le réducteur perd des électrons. À partir des couples, nous pouvons écrire les demi-équations d'oxydation et de réduction. Pour écrire les demi-équations d'oxydation et de réduction, nous allons suivre la formule OX plus un nombre d'électrons égale RED. Dans ce cas-là, ça nous donne une réduction. Dans l'autre sens, c'est une oxydation. On va faire un petit exemple avec les couples Fe3+, Fe2+, et Ce4+, Ce3+. Le couple Fe3+, Fe2+, donnera donc Fe2+, égale Fe3+, plus électrons. Dans ce sens-là, nous avons affaire à une oxydation. Pour le couple Ce4+, Ce3+, nous avons affaire à une réduction, puisque c'est Ce4+, plus un électron qui donneront Ce3+. Pour certains cas, il va être nécessaire d'ajouter d'autres éléments. Par exemple, pour le cas du couple Cr2O7 et Cr3+, il est nécessaire de rajouter de l'H2O ainsi que des H+, dans l'équation. Ce qui donnera la demi-équation suivante, Cr2O7 plus 14H+, plus 6 électrons, qui donne 2Cr3+, plus 7H2O. On est donc parti avec Cr2O7 d'un côté et 2Cr3 plus de l'autre. On peut voir dans ce cas qu'il manque de l'oxygène à droite. Pour ajouter de l'oxygène, en première, on n'a pas le choix, on est obligé d'ajouter H2O. Donc on rajoute 7H2O puisque nous avions 7 oxygènes à gauche. Dans ce cas-là, ça fait qu'on a rajouté 14H. Et pour rajouter de l'hydrogène en première, c'est obligatoirement H+, que nous allons utiliser. Donc nous rajoutons 14H+ de l'autre côté, ce qui nous fait 14H+, donc 14+ et 2- à gauche, et de l'autre côté 3+, ce qui nous fait 6+, pardon, ce qui fait que nous devons rajouter 6 électrons à gauche. Pour écrire l'équation d'oxydoréduction, il est important de bien lire l'énoncé pour comprendre quel ion réagit avec quel ion. Ici, nous allons prendre les ions Fe2+, qui vont réagir avec les ions Ce4+, dans l'exemple. Ce qui va donner Ce4+, plus Fe2+, à gauche, et à droite, Ce3+, plus Fe3+. Dans une réaction d'oxydoréduction, dans une équation d'oxydoréduction, il ne faut pas faire apparaître les électrons. Ici, nous avons de la chance, il y en a un à droite, un à gauche, donc on peut les supprimer. Mais si ce n'est pas le cas, il faut par exemple tout multiplier par 2 ou par 3 pour avoir le même nombre d'électrons en haut et en bas. Une fois que nous avons établi l'équation d'oxydoréduction, nous allons établir un bilan de matière à l'état final. Pour cela, nous allons réaliser un tableau d'avancement. Donc un tableau d'avancement s'effectue de manière générale de la manière suivante. Nous écrivons sur la première ligne l'équation d'oxydoréduction que nous avons obtenue. Et dans les colonnes de gauche, nous notons donc l'état initial, en cours et final et l'avancement. Pour l'état initial, l'avancement est de 0. En cours, c'est x, et pour l'état final, c'est xmax ou xf. Dans les cases de droite, nous allons noter les quantités de matière. Donc, à l'état initial, ce sont les quantités de matière des éléments qui sont présents dans l'équation. Donc, quantité de matière de Al ici, et quantité de matière de CO2. Ensuite, pour l'état intermédiaire, c'est la quantité de matière initiale moins le nombre d'entités que nous avions mis dans l'équation fois x. Et pour la dernière ligne, c'est la même chose mais fois x max. On remplit ça pour les deux colonnes. Attention, pour l'état initial à droite, ce sera 0 et 0, comme vous pourrez le voir tout à l'heure dans l'exemple. Et enfin, ensuite c'est cx, cx max et dx, dx max.
Prenons un exemple, donc l'exemple par exemple de l'équation suivante, C2H6O plus 3O qui nous donne 2CO plus 3H2O. Donc comme vous pouvez le voir, au début nous avions 2,0 mol de C2H6O et 3,0 mol de O2. À droite, vous voyez que nous avons mis 2 zéros puisqu'effectivement nous n'avons pas encore fait rencontrer les deux éléments nécessaires à la réaction, donc aucun produit n'est présent. Nous avons ensuite rempli le tableau comme nous l'avions dit dans la manière générale. Vous pouvez voir que puisque nous avions 3O2 dans l'équation, nous avons mis 3,0 moins 3x et dans la dernière case 3,0 moins 3xf. Une fois que nous avons réussi à établir ce tableau d'avancement, nous allons chercher le réactif limitant. Et pour cela, nous allons effectuer deux hypothèses. Tout d'abord, si le réactif limitant est C2H6O, alors 2,0 moins xf égale 0. Donc ensuite on résout l'équation et ça nous donne xf égale 2,0. Ensuite nous effectuons la deuxième hypothèse. Si le réactif limitant est O2, alors 3,0 moins 3xf égale 0. En effectuant l'équation, ça nous donne 3,0 égale 3xf, donc xf égale 1. Or 1 est inférieur à 2,0. Donc nous allons choisir le réactif qui possède la plus petite valeur de xf et c'est le limitant en fait. Donc ici, O2 est le limitant et le réactif limitant et C2H6O est en excès. Nous pouvons en déduire que Xmax égale 1. Une fois le réactif limitant calculé, nous effectuerons un bilan de matière, c'est-à-dire que nous allons calculer toutes les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans le système à l'état final. Dans l'exemple, le réactif limitant étant O2, il restera à l'état final 0 mol d'O2. La quantité de matière de C2H6O est égale à 3,0 moins Xmax, ce qui est égal à 3,0 moins 1, soit 2. La quantité de matière de CO2 est égale à 2 Xmax, donc 2 fois 1, soit 2. Et la quantité de matière d'H2O est égale à 3 Xmax, donc 3 fois 1, 3 dans l'exemple. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à toutes vos questions au sujet de l'oxydoréduction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si quelques questions persistent tout de même, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je tenterai d'y répondre.